Bonjour les amis, bienvenue dans le Tarot Thème de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. Merci pour votre présence, pour vos abonnements, vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, mon travail, pour vos chaleureux messages aussi, parce que c'est voilà, ça me fait chaud au cœur de vous lire. Ça me fait du bien aussi, je dois avouer. Ça m'encourage en tout cas dans tout ce que je fais. Je sens que vous êtes là derrière et que vous poussez, vous portez, donc c'est un tout grand merci du fond du cœur pour tout ça. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez, soit directement par mail, mais le plus facile, c'est que vous alliez sur le site internet www.soleillevent.com. Et sinon, vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors aujourd'hui, les amis, donc nous sommes samedi et le thème c'est l'équilibre. Il y a des choses qui vous mettent en ce moment en déséquilibre, probablement. Si c'est pas votre cas et que tout va merveilleusement bien, bon ben ce tirage sera peut-être pas pour vous. J'ai ressenti vraiment une énergie de ok, on va vers l'équilibre, mais il y a des choses évidemment à ajuster. Alors on va explorer ça. Voilà, maintenant c'est le thème avec le tarot, l'oracle G comme hier et message de sagesse à la fin avec l'oracle de la voix, découverte de la voix intérieure. C'est parti, on y va, c'est notre petit moment, comme tous les jours. Alors j'adore, voilà, moi c'est évidemment assez différent, enfin c'est pas tellement différent des guidances privées, c'est juste pas la même temporalité, c'est pas tout à fait la même manière de s'exprimer puisque c'est du général. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Il y a peut-être un déséquilibre, une insécurité en tout cas, une insécurité soit financière, soit plutôt dans votre fort intérieur. Ouais, quelque chose qui vous fait penser que vous n'êtes pas, que vous avez envie d'évoluer vers cette version justement plus sûre d'elle-même, peut-être plus accueillante, plus chaleureuse. Ça peut concerner une autre personne aussi, bien entendu. Alors on y va, c'est parti. Il va y avoir à peu près 4 cartes de tarot. Je vais recouvrir avec l'oracle G. Et puis je vous explique tout ça. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce qui vous déséquilibre en ce moment? Eh bien, on a l'as d'épée. Donc là, c'est peut-être un manque de clarté au sujet d'une situation qui peut être... alors, soit ça peut être par rapport à une passion que vous avez, par rapport à une difficulté à communiquer, ou par rapport au fait de prendre une décision, quel que soit le domaine en fait. Et là, il y a une confusion. Alors, si jamais c'est pas vous, en tout cas, manifestement, ce qui vous déséquilibre, c'est le fait qu'une autre personne proche de vous soit dans cet état-là. Et on peut pas alors être aligné à sa vérité intérieure, et ça, évidemment, c'est toujours problématique. Excusez-moi, je dois tousser. Voilà, excusez-moi. Et donc, ça, c'est ce qui vous déséquilibre en ce moment. Alors, je vais recouvrir directement avec l'oracle G. Alors, ce qui pourrait vous apporter du bien-être, du repos, un repos mental aussi, hein, un repos à tous les niveaux, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous allez me dire, mais enfin, c'est une carte pourtant qui est quand même pas super évidente, c'est justement d'aller voir, puisqu'elle vient en positif, de vous décharger d'un fardeau, les amis. Je crois que vous portez un peu trop en ce moment. Soit vous portez trop de responsabilités, clairement il y a un fardeau, il y a un sac à dos un peu lourd. Donc ce qui va vous apporter du repos et du bien-être, c'est le fait de déléguer. Par exemple, si vous êtes en famille ou au travail aussi, hein, parce que si vous dirigez tout en pensant que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir tout gérer, il y a toujours un moment où voilà, ça amène à de la confusion et on ne sait plus quoi décider parce qu'on prend tellement en compte le bien-être et la vie de Pierre, Paul et Jacques que finalement soi-même on passe, c'est même plus au dernier plan, on n'est même plus là du tout en fait. Et là, c'est ce qui va vous apporter de la sérénité, du bien-être. Déchargez-vous, déléguez. Pour d'autres, ça va être cesser de culpabiliser. D'accord? Les choses, elles sont comme elles sont. Vous n'avez peut-être pas tout fait de la manière la plus parfaite qui soit. Personne, d'ailleurs, ne fait, moi non plus. Et je pense que c'est important d'être indulgent avec vous-même.
pour que, si vous êtes à une fin de cycle dans un domaine de votre vie, que vous puissiez vivre cette transition de la manière la plus douce possible. Donc ce repos, il viendra de là, hein, du fait de se décharger. Alors, on a en troisième position ce qui pourrait vous motiver à agir, le 5 d'épée. Alors, ça ne veut pas dire, ok, on part en guerre, mais ça veut simplement dire, on va choisir notre combat. Encore une fois, et je sais pas, ça sort souvent ces temps-ci, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais j'ai vaguement un souvenir de 2-3 guidances où je vous disais, il y a des combats stériles, hein, il y a beaucoup de combats stériles, chronophages, énergivores, etc. Et puis, il y a parfois l'un ou l'autre combat où vraiment faut y aller. Mais attention, ce qui va vous motiver à agir, c'est le fait de mener ce combat, mais pas à n'importe quel prix. Parce que le 5 d'épée, c'est toujours le risque de perdre des plumes, hein, perdre des amis, perdre la crédibilité, perdre, voilà, perdre du temps, de l'argent, vous vous retrouvez fatigué. Donc, ce qui va vraiment vous motiver à agir, c'est on choisit le bon combat et on y va gentiment, sans être en mode agressif, sans vouloir gagner à tout prix et en étant dans quelque chose de juste. Et votre combat, je pense qu'il est clairement au niveau de ce bien-être, au niveau de je ne dois pas tout porter, je ne dois pas tout faire, je ne suis pas responsable de tous les maux de la terre, etc., etc. D'accord ? Ça peut être aussi dans le couple, ça peut être au travail, ça peut vraiment être à tous les niveaux. Et ça, vous allez voir que ça va vous, non seulement ça va vous remotiver, ça va vous reposer et ça va vous apporter de la clarté mentale et vous réaligner à votre vérité intérieure. Vous permettant donc de prendre la bonne décision. Parce que l'As d'épée nous dit c'est une décision. C'est pas 36, hein, d'accord? Donc, à ce moment-là, on a un nouveau départ. Alors ensuite, ici, avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Comment harmoniser tous les aspects qui viennent d'être évoqués, tant le positif que le négatif? Eh bien, en étant peut-être dans la conscience et dans l'acceptation que par moment vous vous sentez un peu seul, typique des personnes qui portent tout, peut-être vous avez vécu une trahison et vous combattez ce sentiment d'injustice et de trahison et cette blessure. Et donc, le fait de le conscientiser, déjà, c'est une grande partie du trajet, du chemin qui est effectué vers le mieux-être, vers l'équilibre. On ne doit pas occulter, ni faire semblant qu'un des aspects n'existe pas, mais au contraire, se dire, je vais me relier à d'autres. Je vois qu'il y a une blessure, il y a de la tristesse, ou il y a un sentiment de trahison, ou il y a quelque chose d'un peu lourd, mais par ailleurs, je vois aussi que je ne suis pas seule, parce que puisqu'on parle d'harmonisation, ça veut dire que non, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes autour de vous, vous pouvez partager, discuter, réorienter vos actions, et de nouveau, ça va tout harmoniser, ça va vous permettre d'y voir plus clair et je pense que vous aurez moins mal aux épaules, vraiment. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont mal aux cervicales ou aux épaules, mais c'est ce que je perçois, d'accord? Donc, c'est le fameux sac à dos, ça, les amis. Peut-être mal au lombaire aussi, mais c'est sac à dos émotionnel. Et donc, on harmonise en voyant la blessure et en sortant de la solitude. 3 d'épée en positif, ça veut dire qu'on va se relier aux autres. Alors, les amis. Et les autres, alors, c'est pas toujours les personnes qu'on croit. Parfois, on veut se relier à tout prix à telle ou telle personne, alors qu'en réalité, là où les personnes avec lesquelles on aurait le plus de sérénité, de tranquillité, de compréhension et j'allais dire de justice, mais c'est vraiment ça en fait, de justesse et de justice, c'est peut-être une personne que vous connaissez moins et qui pourtant est là. Et elle sera vraiment le point de départ d'une remise en équilibre et d'une bonne décision que vous allez prendre par rapport à votre bien-être, par rapport au fait de se déresponsabiliser de combats qui ne sont pas les vôtres en fait, hein, tout simplement. Alors, on y va, on continue. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Et en parlant de trahison, voilà, je pense qu'il y a effectivement un petit peu de quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, excusez-moi, je bouge les cartes, mais c'est parce que je veux vraiment
que vous puissiez bien les voir. Alors, on a le travail. Alors, ce sont tous les outils que vous avez en vous déjà, qui vous permettent de prendre une décision. Et ça, c'est ce qui est un peu en déséquilibre en ce moment, c'est que vous ne voyez pas que vous avez tous les outils en vous et que vous n'avez pas besoin de plus. En fait, vous n'avez vraiment pas besoin de plus, tout est là. Tout est là pour que vous puissiez y voir clair, que vous puissiez prendre votre décision, avoir un nouveau départ, mieux communiquer, etc., etc. Vous pouvez pas obliger quelqu'un à aller dans ce sens-là. Par contre, vous pouvez effectivement suivre ce chemin-là. Ici, on a, dans ce qui vous apporte le plus de repos, on a cette belle rose. Ben oui, la douceur, le parfum des fleurs dans une promenade, une invitation, se décharger un petit peu de tout ce que vous... Ça, c'est un peu on met de côté ce week-end les « je dois »,« il faut »,« ah mais sinon, qu'est-ce qui va se passer ?» On laisse ça de côté. On accepte une invitation ou peut-être vous allez proposer à votre partenaire ou à une amie de sortir et de faire quelque chose d'agréable qui met du baume au cœur. Ça va apporter un repos de l'esprit parce que là, on parle plus de... Ça peut être physique, hein, parce que je vous ai dit, il y a des douleurs, mais pour moi, c'est plus un repos de l'esprit et c'est généré par le fait de... Vous ne devez pas non plus tirer le chariot tout seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule et unique personne qui doit constamment gérer les invitations. C'est un peu dans les couples aussi, c'est souvent comme ça. On voit parfois une personne qui se plaint que oui, mais c'est toujours moi en fait qui veut sortir, aller là ou visiter telle chose, et toi on dirait que tu veux toujours rester à la maison. Et là, il y a un peu cette ambiance-là de je me décharge et je me laisse porter par une invitation qui viendra peut-être de l'extérieur, hein, d'accord? Alors, on a dans ce qui va vous pousser à agir dans le bon sens ce week-end, on a cette croix, qui est venue à l'envers. Alors, j'aime pas trop cette carte. Je sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais aimée, mais je sais pas si c'est les couleurs ou il y a quelque chose là avec les espèces de cornes. Je suis pas fan. Mais bon, en même temps, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc là, on va cesser de croire que la vie est une lutte. Que tout est un combat, ou qu'on doit s'impliquer absolument, même s'il y avait des gens qui vous disent « mais si, c'est toi qui dois mener ce combat ». Ben non, en fait, si vous le sentez pas, vous n'y allez pas. Et à ce moment-là, parce que ça évoque la colonne vertébrale aussi, ce qui va vous motiver à agir, c'est aussi de prendre soin de votre corps, de votre squelette, si je peux dire ça comme ça, vos articulations, votre musculature, ça aussi c'est le bien-être. C'est-à-dire que en général, le corps souffre de tout ce qu'on ne dit pas, de tout ce qu'on ravale. Ça aussi, c'est un poids. Et donc, ce combat-là, par contre, il est vraiment utile et je dirais même vital. Il n'est pas vain, il n'est pas stérile, il n'y aura pas de dommages collatéraux et c'est ce qui va vous motiver à agir. C'est tout ce qui va vous permettre de retrouver la foi et de prendre soin de votre structure, de votre colonne vertébrale ou de la colonne vertébrale d'un projet pour lequel, évidemment, il est bon de se battre et de ne pas abandonner parce que c'est ce qui va vous motiver, en fait, à agir. Alors, on a notre ami, je sais pas si c'est une couleuvre, une vipère, bref. Je suis pas fan des serpents en général. Ils ne me font pas peur, mais c'est vrai que je préfère les voir dans le sens de la transformation que dans le sens du danger, hein. Mais ils évoquent les deux. Donc ici, on voit que ce qui va harmoniser votre week-end, vos idées, le poids que vous allez décharger, etc., tous les aspects qu'on vient d'évoquer, c'est l'acceptation de transformer une blessure de trahison. Pour moi, c'est surtout ça, même si c'est pas la trahison au sens strict du terme, hein, tout le monde n'a pas été trompé, mais voilà, il y a mille et une manières, évidemment, de se sentir trahi. En fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se trahissent elles-mêmes en ne suivant pas leur voie. Donc ça, c'est ce qui va vraiment harmoniser tous les aspects, c'est de transformer cette blessure en une force et de voir que comme ça, vous allez quitter ce sentiment de solitude et de tristesse qui parfois vous tenaille.
Par ailleurs, ce qui va aussi harmoniser l'ensemble de vos énergies ce week-end, c'est le fait de ne pas participer à des médisances, de vous éloigner des personnes qui sont médisantes, parce que ces personnes-là, en gros, sont des traîtres. D'accord? On ne peut pas considérer que quelqu'un qui passe son temps à parler dans le dos des autres est quelqu'un d'honnête. Parce que sinon, s'il était honnête, il prendrait le temps de s'adresser à la personne en question et de lui dire le fond de sa pensée gentiment. Donc, surtout, on s'éloigne de ça. Ça, c'est vraiment ce qui remet de l'harmonie. Et si jamais les personnes qui font ça sont des personnes de votre famille que vous estimez et que vous aimez, bien sûr, vous n'allez pas couper les ponts. Simplement, vous pouvez leur faire remarquer que c'est pas une attitude très agréable et que si quelqu'un faisait ça avec elle, ce qui est fort probablement le cas d'ailleurs, elle n'apprécierait pas non plus. Et donc, de transformer cette énergie-là de médisance et de un peu, qui est finalement un peu dangereuse, en ok, on est ensemble dans le même bateau et on va pas se juger, mal se juger les uns les autres, parce que ça par contre, c'est vraiment stérile. Donc voilà pour ce week-end, et bien sûr, on ne se quitte pas comme ça, on prend un petit message de sagesse pour le tarot thème du week-end, les 5 et 6 avril. Et nous avons la culpabilité. C'est incroyable, avec le 10 de bâton. Bah, écoutez, je crois que la boucle est bouclée. Oui, ce qui va vous apporter du repos, c'est de cesser de culpabiliser. Vous ne pouvez pas tout porter. Dans une relation, on est minimum 2. Hein, donc voilà, chacun a sa responsabilité. Si ça parle de vos enfants, bon ben oui, bien sûr, en tant que parent, on est responsable jusqu'à un certain point de nos enfants, mais ils ont leur personnalité propre, ils prennent aussi des décisions et vous ne pouvez pas être constamment tenu pour responsable de leurs mauvais choix s'ils font des mauvais choix. Pareil avec votre partenaire. Si ça ne va pas, c'est parce que tu as fait ceci ou tu as fait ceci. Ben non, non. Je pense que de nouveau, il y a des interactions. Donc, je crois que c'est important d'aller déloger cette culpabilité. Ah oui, parce que j'entends aussi quelqu'un qui dit, si jamais il y a eu une tromperie, par exemple, hein, une trahison au sens sentimental du terme, quelqu'un qui vous dit, oui, mais bon, ça n'allait plus entre nous, si tu n'avais pas agi comme ça, moi, je n'aurais pas été au point de te tromper. Ou... Non, ça, c'est inacceptable, évidemment, comme discours. Parce que la personne qui choisit à ce moment-là d'aller vers une tierce personne, c'est son choix. C'est sa manière à elle de réagir à peut-être une crise que vous traversez en ce moment dans votre couple. Personne ne l'oblige à faire ça. Par ailleurs, l'amour ne se contrôle pas. Mais si c'est juste une question d'attirance physique, je pense quand même qu'il y a une réflexion derrière qu'on peut avoir et vous n'êtes pas responsable du fait que quelqu'un va, à un moment donné, décider de vous tromper. Et à l'inverse, cette personne n'est pas responsable de ce que vous pourriez faire non plus. Vous voyez? Donc on se déculpabilise, les amis. C'est ça qui va mettre de l'ambiance chill, comme diraient mes enfants, ce week-end, pour être un peu plus déchargé, tranquille, dans la joie, dans la douceur, et retrouver foi dans les bons combats et laisser de côté ceux qui n'ont absolument rien à faire dans votre vie en ce moment. Voilà, mes chers amis, pour le tarot thème de ce week-end, qui, je l'espère, va vous mettre du baume au cœur, va vous soulager, vous porter vers quelque chose de beau. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner bien sûr, si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on s'amuse, puis surtout ça soutient très bien ma chaîne aussi, donc merci pour tout, vraiment tout ce que vous faites, et on se retrouve demain pour celles et ceux qui sont intéressés par la guidance sentimentale, qui elle aussi aura un thème spécifique que je ne vais pas dévoiler maintenant, bien entendu. Donc gros bisous, excellent week-end à tous et à demain. Bye bye.